الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أحبتي الكرام, dans très peu de temps, Inch'Allah, nous allons accueillir un invité exceptionnel, un invité de qualité, un invité qui va frapper à la porte de notre cœur afin de l'attacher au Seigneur des mondes et nous détacher de ce bas monde. Un invité qui, comme chaque année, apporte avec lui de l'eau afin de purifier nos péchés qui, hélas, ont anéanti notre cœur. Un invité qui, si on l'honore comme il le faut, on fera partie des gagnants, et dans le cas où on le délaisse, on fera partie des perdants. Un invité qui, lorsqu'il est présent avec nous, il fait que les bonnes actions sont multipliées. Il fait que les démons sont enchaînés. Il fait que les portes du paradis sont ouvertes et que les portes de l'enfer sont fermées. Mais qui est donc cet invité? Cet invité n'est autre que le mois du Ramadan. Et je demande à Allah Tabaraka Ta'ala de nous faire vivre jusqu'à ce mois béni et qu'il nous facilite d'œuvrer convenablement comme c'était le cas de nos pieux prédécesseurs. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka Ta'ala est comment accueillir le Ramadan. Comment se préparer pour le Ramadan. Car comme vous le savez, toute chose nécessite une préparation. Comment donc se préparer pour le mois de Ramadan? Sachez tout d'abord que ce mois est très important. C'est un mois très important au point où les compagnons radiallahu anhum, comme le rapporte Mu'allab ibn al-Fadl rahimahullah, il dit que les compagnons radiallahu anhum, avant la venue du mois du Ramadan, pendant 6 mois, ils demandaient à Allah, Ya Allah, fais-nous vivre jusqu'au Ramadan. T'imagines? Pendant 6 mois, Ya Allah, fais-nous vivre jusqu'au Ramadan. Et il dit, Mu'allab ibn al-Fadl, et Mu'allab ibn al-Fadl rahimahullah dit, et après le Ramadan, pendant 6 mois, il disait Ya Allah, accepte de nous le mois du Ramadan. Donc on s'aperçoit que pour les compagnons radiallahu anhum, l'année entière tournait autour d'un noyau qui était le mois du Ramadan. Qu'en est-il de nous? Est-ce qu'on s'est préparé pour ce mois? Est-ce qu'on a hâte de rentrer dans ce mois béni? Est-ce qu'on est pressé de jeûner? Est-ce qu'on est pressé d'accomplir de bonnes actions? De venir dans la mosquée pour le tarawih? De multiplier les bonnes œuvres? Ou est-ce que pour certains c'est un fardeau? Mince, le Ramadan arrive, comment je vais faire? Je pourrais plus fumer. Et l'autre il dit, je pourrais plus sortir avec mes amis. Et l'autre qui dit, j'ai une petite copine ou une petite amie, comment est-ce que je vais faire? Bon, on va faire un break pendant un mois. Certains, hélas, sont soucieux, mais dans le mauvais sens. Ils disent, si seulement il n'y aurait pas de Ramadan, ça aurait été bien. Les compagnons ont accordé de l'importance à ce mois. Et notre prophète, notre exemple, lui a aussi accordé de l'importance. Aïcha a rapporté dans le Sahih al-Bukhari, Aïcha a rapporté, comme cela est révélé dans le Sahih al-Bukhari et Muslim, elle a rapporté que notre prophète jeûnait quasiment tout le mois de Shaban, il le jeûnait en entier sauf peu. Pourquoi? Pour se préparer pour Ramadan. Qu'en est-il de notre préparation? Sachez mes frères et sœurs que pendant Ramadan, la préparation des gens est différente. On a 4 catégories de personnes concernant la préparation du mois du Ramadan, ou plutôt l'accueil de ce mois béni. La première catégorie est celle qui va accueillir le Ramadan avec le ventre. Comment ça avec le ventre? C'est des gens, leur seul souci, c'est d'acheter ce qu'ils vont manger et ce qu'ils vont boire pendant le mois. Ils vont stocker dans la maison au point où ils auront plus que le nécessaire. Mais il y a quoi de mal? Non, le problème, c'est qu'ils n'ont que ça dans la tête. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger demain? Il appelle sa femme dans la journée. Est-ce qu'on est invité chez quelqu'un? Elle sait bien faire à manger ou pas? Le seul souci, c'est son ventre, les repas. Il ne pense qu'à ça. Et pendant le mois, du matin jusqu'au maghrib, il est en train de se dire, mais est-ce qu'aujourd'hui elle va me faire un bon plat? Subhanallah, c'est tout. T'as que ça dans la tête? T'as que le ventre? Et là maintenant, regardez, ils sont où? Ceux qui accueillent le Ramadan avec le ventre, ils sont où? Ils sont chez les fournisseurs de produits alimentaires, ils sont chez Carrefour, ils sont en train de mettre le plein. Et ils font du mélange avec le foie halal, le vrai halal. L'essentiel, c'est le ventre. Il faut le mettre bien, c'est tout. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie de personnes, c'est la catégorie des businessmen, des hommes d'affaires, des commerçants. Ceux qui vont accueillir le Ramadan avec les chiffres d'affaires qui vont augmenter. Ceux qui ne cherchent simplement qu'une seule chose, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. En temps normal, il est possible qu'il termine son travail à 17h. Mais là, pendant le Ramadan, il va faire des efforts et il va finir à minuit, voire même 1h du matin. Et va voir un petit peu sa lecture de Coran, zéro. Va voir
son qiyamul layl, ses prières nocturnes, zéro. Va voir le temps qu'il passe avec ses enfants, va voir le dhikr, va voir ses prières à l'heure, va voir salat al-jum'a. Non, le commerce, l'argent, c'est important, c'est une occasion en or. Certes, c'est une occasion en or, mais tu as mal compris cette occasion en or. Tu penses que cette occasion en or est dans l'argent? Wallahi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Si Allah subhanahu wa ta'ala a fait que pendant ce mois tu vas gagner beaucoup, fais la part des choses. Fais la part des choses. Garde un temps pour ton âme. Garde un temps pour se ressourcer, te purifier. Comment est-ce que tout le monde profite sur toi? Tu fais partie des perdants si tu ne profites pas pendant le Ramadan. Troisième catégorie de personnes, ceux qui vont accueillir le Ramadan avec les péchés. Comment ça avec les péchés? Il a chez lui une petite télé ou, on va dire, un grand écran. Il veut un écran plasma gigantesque qui fait tout le mur. Pourquoi? Pour les caméras cachées, les séries, les clips du Ramadan, les films du Ramadan. T'arrives à imaginer des gens qui se préparent à désobéir à Allah pendant ce mois? Oui, wallah, il y en a. Et il parle avec son ami. Quoi? T'as encore cet écran? Mais viens voir celui que j'ai à la maison. T'as l'impression que t'es à côté de l'acteur. T'es farhan, t'es heureux? T'es heureux? Imagine tu meurs pendant le mois du Ramadan et que tu n'as pas profité. Ça ne sera pas un regret pour toi, franchement. Ça ne sera pas un regret. Ton temps, tu l'as passé devant les séries, devant les feuilletons. Je vous mets en garde contre les séries du Ramadan. Pendant le mois du Ramadan, si vous avez la télé, on ne l'allume pas. La seule chose, c'est le Coran. Avec ta langue doit être humidifiée par l'évocation d'Allah. Ton temps doit être dans le dhikr, dans le Coran, dans les prières nocturnes, dans l'accomplissement du bien, dans les aumônes, dans Silatul Arham, le fait d'aller visiter ta famille, etc., d'être dans les mosquées, d'apprendre, d'étudier la religion, de regarder des doulours, oui. Si tu vas utiliser la télévision pour ça, oui. Mais de passer ton temps, subhanallah, à regarder des séries, ou sinon, la maman Meskina, toute la journée, elle est dans la cuisine, pendant 30 jours, son mari l'a enfermée dans une cuisine. Elle ne voit que 4 couleurs de murs, c'est les couleurs de la cuisine. C'est tout, elle ne fait rien d'autre. N'est-ce pas une catastrophe? Toi mon frère, crains Allah. Si tu te soucies de ton âme, soucie-toi aussi de l'état de ta femme. Et ne l'enferme pas tout le mois à faire à manger. Ne fais pas de la nourriture un souci. Ne fais pas des invitations un souci. Hélas, pendant tout le mois, t'es où? Je suis invité là. D'ailleurs, ma femme elle a un agenda. 30 jours, je suis invité. Tiens, il y a un trou le 26e jour. On va où? Agile, wallah. Agile. C'est pas un mois pour les invitations. C'est pas un mois pour manger. C'est un mois pour purifier son âme. On mange toute l'année. On doit faire des efforts, multiplier les efforts pendant ce mois. Quatrième catégorie de personnes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on fasse partie d'eux, dites Amin. C'est les pieux. Les pieux qui vont accueillir le Ramadan avec les bonnes œuvres. Mais quelles sont donc ces bonnes œuvres? Inch'Allah, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, on va essayer de vous donner quelques tuyaux, on va énumérer quelques points, quelques bonnes actions à préparer dès maintenant afin de faire partie des pieux et des gagnants pendant ce mois béni. Premièrement, on accueille le Ramadan avec l'invocation ad-du'a. Ad-du'a. Dès maintenant, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire vivre jusqu'au Ramadan. Qui te garantit que tu vas vivre jusqu'au Ramadan? Qui te garantit que tu vas sortir de cette mosquée? Qui te garantit que tu vas terminer ce discours? On n'a aucune garantie. L'ange de la mort peut frapper à la porte à n'importe quel moment. Donc, ad-du'a. Et n'oublie pas que nos pieux prédécesseurs invoquaient Allah 6 mois avant le Ramadan afin qu'il les fasse vivre jusqu'au Ramadan. Deuxièmement, on accueille le Ramadan avec les bonnes actions, avec afin les bonnes intentions. Deuxièmement, on accueille le Ramadan avec les bonnes intentions. On prépare dès maintenant de bonnes intentions. Mais comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par de bonnes intentions? Je le répète encore une fois, on n'a aucune garantie de vivre jusqu'au Ramadan. Et on sait très bien que si on meurt avant le mois du Ramadan, on aura perdu quelque chose d'énorme. Et que si on vit pendant, et que si on vit jusqu'au mois du Ramadan, on aura gagné quelque chose d'énorme, n'est-ce pas? Eh bien mon frère, ainsi que toi ma soeur, sache que si dès maintenant tu prépares plusieurs bonnes intentions d'accomplir des œuvres pieuses pendant ce mois et que tu meurs avant, Allah t'inscrira toutes les récompenses de tes intentions. Pourquoi? Parce que dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Ibn Abbas, le prophète a rapporté de la part de son Seigneur, donc c'est un hadith divin, un hadith qudsi. Allah a dit, lorsque quelqu'un se prépare pour faire une bonne action et qu'il ne l'accomplit pas, Allah la lui inscrit comme étant complète. Comme étant complète. Et vous connaissez le hadith d'Omar ibn Khattab qui est rapporté par Bukhari Muslim
où le prophète a dit les actions ne valent que par leurs intentions. Donc prépare dès maintenant l'intention de lire au moins une fois le Coran pendant le mois. Et si tu es arabophone, 2, 3, 4, 10. Ne compte pas, fais plusieurs bonnes intentions dès maintenant. Prépare-les. Prépare toutes ces bonnes intentions. Prépare l'intention de ne pas rater une seule prière dans Tarawih. Et bien sûr, avant cela, de souder les prières obligatoires. Car hélas, aujourd'hui, on les voit. Souder le Tarawih, et le Fajr, il dort, il ronfle. Et il blâme les gens. Pourquoi tu n'es pas venu de Tarawih? Mais tu ne pries même pas Subh. Donc dès maintenant, on soude l'obligatoire. Et on prépare les intentions d'accomplir des œuvres surrogatoires. Et si Allah fait que tu meurs avant d'arriver au mois du Ramadan, sache qu'Allah t'inscrira toute la récompense de ces intentions-là. Donc prépare les bonnes intentions dès maintenant. L'intention de faire des aumônes, l'intention de nourrir des pauvres, de nourrir des jeûneurs, l'intention de lire le Coran, de faire des dhikr, de ne pas perdre son temps, de préserver sa langue. Prépare dès maintenant toutes ces intentions afin d'être parmi les gagnants. Ça c'est deuxièmement. Troisièmement, s'il y a entre toi et un musulman, ou toi ma soeur, entre toi et une musulmane, une dispute, dès maintenant on répare tout ça. Pourquoi? Parce que dans le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari, le prophète a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala à la 15e nuit du mois de Sha'ban pardonne à toutes ses créatures sauf à un polythéiste et à 2 personnes qui sont disputes. Et le hadith est rapporté par le Majah identifié par l'Albani. Donc dès maintenant on prépare quoi? Les bonnes intentions et aussi on répare tout ce qui ne va pas avec mon frère en Allah. Ça c'est avec mon frère en Allah. Que dire de ma relation avec mon père de sang, avec ma mère de sang, avec ma tante, avec mon oncle? Oui mais mon oncle en fait il parle pas avec mon père. Rentre pas dans ces problèmes. Toi tu répares ta relation avec les membres de ta famille, avec ton épouse. Comment est-ce possible qu'avant d'entrer dans ce mois béni jusqu'à maintenant tu parles pas à ta femme? Et toi ma soeur, comment ça se fait jusqu'à maintenant tu parles pas à ton mari? Comment? Est-ce que tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne des péchés ou pas? Si c'est le cas, il faut que tu pardonnes à ton mari. Si c'est le cas, il faut que tu pardonnes à ta femme, que tu pardonnes à ton enfant, et que toi tu pardonnes à ton père et à ta mère et aux membres de ta famille et aux musulmans et aux musulmanes. Donc on accueille le Ramadan avec un cœur sain. Pas de haine, pas de rancune, pas de dispute avec un musulman ou une musulmane. Ça c'est troisièmement. Quatrièmement, on accueille le Ramadan avec le repentir. Se repentir de quoi? Se repentir de quoi? Personne ne pourrait se poser cette question et pourrait même aller plus loin en disant moi je ne fais pas de péché. Allahu Akbar, tu ne fais pas de péché? Comment ça? As-tu oublié que le prophète a dit tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent, comme c'est rapporté par l'imam Ahmed? On fait tous des péchés, tous sans exception. On se repent. Et le repentir est une obligation pour le pécheur et pour le pieux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ô vous qui avez cru, repentez-vous d'un repentir sincère. Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé aux croyants, tous les croyants, repentez-vous et c'est un ordre. Et bien sûr on se repent avec les conditions du repentir, à savoir 1, on regrette sincèrement ce qu'on a fait dans notre passé, on regrette les péchés qu'on a fait. 2, on se détache immédiatement des péchés. 3, on est déterminé à ne plus jamais refaire ce péché ou ces péchés. 4, la restitution des dépôts à leurs ayants droit, dans le cas bien sûr où il y a eu des mandats, des injustices. Ça c'est donc concernant le repentir, et sachez mes frères et sœurs que celui qui ne se repent pas ne pourra pas accomplir de bonnes actions, car le péché emprisonne la personne de la bonne action. Al-Hassan al-Basri a été interrogé par des gens qui lui ont dit on n'arrive plus à prier des prières nocturnes. Il leur a dit ce qui vous a empêché de les accomplir n'est autre que vos péchés. Et Al-Fudayl ibn Iyad a dit que si vous avez du mal à jeûner pendant le jour et à prier pendant la nuit, c'est que vous êtes emprisonné par vos péchés. Emprisonné par vos péchés. Si tu te demandes pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire Qiyam al-Layl, regarde tes péchés. Regarde un petit peu tes péchés. Ça c'est donc quatrièmement. Cinquièmement, on accueille le Ramadan avec la gestion du temps. Avec la gestion du temps. On ne perd pas notre temps. Notre temps c'est notre capital. C'est ce qu'on a de plus cher. On ne peut pas perdre notre temps. On ne peut pas perdre notre temps. Parmi nos prédécesseurs, certains, parmi les gens de science, parmi eux, lorsqu'on les arrêtait dans la rue pour leur poser une question, ils disaient arrête le temps. On disait on est incapable. Ils disaient si tu ne peux pas arrêter le temps, j'ai pas le temps de répondre à ta question. T'arrives à imaginer Abu al-Barakat, le grand-père de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, quand il rentrait faire ses besoins, il demandait à un de ses enfants ramène un livre de science et lis à voix haute afin que je ne perde pas mon temps dans les toilettes. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Subhanallah, Ubayd ibn
Ya'ish, c'était le cheikh de Bukhari et Muslim. Le cheikh de Bukhari et Muslim, imagine-toi quelle montagne de science c'était. Il dit, pendant 30 ans, je n'ai jamais touché la nourriture avec mes mains. C'était ma sœur qui me donnait à manger avec ses propres mains, car j'étais occupé pendant 30 ans à écrire des livres de hadith. Pendant 30 ans, il n'a pas touché de nourriture. Ces gens-là ont connu la valeur du temps et ils ont marqué l'histoire et on parle d'eux jusqu'aujourd'hui. Gère ton temps. Gère ton temps c'est ton capital. Chaque seconde qui sort, qui te quitte, sache que ça peut finir par des regrets Yawm al-Qiyamah. Ça peut finir par des regrets. Ne perds pas ton temps, ça c'est la 5e chose. 6e, on s'entraîne dès maintenant à ne pas manger beaucoup. Comment ça? Vous savez, le Ramadan nous purifie là, alhamdulillah, nous aussi, c'est une purification pour le corps. Car le corps, des fois, a besoin de repos. Et le fait de ne pas manger pendant la journée, ça repose le ventre. Et le fait de trop manger, ça nous alourdit et ça rend même les adorations lourdes. Regarde quelqu'un qui a beaucoup mangé quand il prie. Est-ce qu'il prie facilement? Est-ce qu'il va veiller? Est-ce qu'il va être paresseux? Est-ce qu'il va être concentré? On ne dit pas de ne pas manger du tout. Toute chose avec un juste milieu. Toute chose avec un juste milieu. Salam ibn Saïd, rahimahullah, disait, à leur époque, écoute bien à l'époque des salafs comment ils étaient, wallah, il est impressionnant. Il disait, à notre époque, on montrait du doigt celui qui mangeait beaucoup comme on montrait du doigt celui qui avait commis un péché. T'imagines? Et dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, le prophète, en entendant une personne rôter, lui a dit, cesse de rôter, car ceux qui seront les plus rassasiés dans ce bas monde seront les plus affamés le jour du jugement. Seront les plus affamés le jour du jugement. 7e, on accueille le Ramadan avec la science du jeûne. Comment ça, la science du jeûne? Le chapitre du jeûne, il faut le maîtriser. Certains ne savent pas qu'est-ce qui est obligatoire pendant ce jeûne. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est interdit. Ils ne savent pas ce qui est recommandé. Ils ne savent pas ce qui est déconseillé. Ils ne savent pas ce qui est autorisé. Alors tu les vois fumer pendant la journée du Ramadan. Elle dit, écoute, ce qui est interdit, c'est de manger. Je ne mange pas là. Ou bien d'autres, tu les vois pendant le mois du Ramadan, boire volontairement. Ou bien vomir volontairement. Se faire vomir volontairement. Toutes ces choses sont interdites et annulent le jeûne. Ou bien d'autres qui n'ont pas le droit de jeûner, jeûnent. Comme le diabétique. Il est atteint d'une maladie incurable. Une maladie qui peut être mortelle et il jeûne. Celui-là a une facilité dans la religion, il ne jeûne pas. Donc le fait de connaître les règles du jeûne est très important, car sans les connaître, beaucoup de jeûnes, beaucoup de choses peuvent être faites, et à la fin, Allahu a'lam si ton jeûne sera accepté ou non. 8e, on prépare le mois du Ramadan par le jeûne du mois de Sha'ban. On s'entraîne dès maintenant. Comme vous connaissez tous le hadith de Salam ibn Zayd, qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i et authentifié par l'Albani, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a été dit par Osama ibn Zayd, il lui a dit, ô messager d'Allah, je ne te vois pas autant jeûner pendant le mois de Sha'ban que dans les autres mois. Et il lui a exposé les raisons. Il lui a dit, car c'est un mois où les gens sont insouciants. Les gens sont insouciants. Et le prophète aimait faire revivre l'adoration dans les moments d'insouciance. Car c'est un mois où les gens sont insouciants et c'est un mois au cours duquel les œuvres sont présentées au Seigneur des mondes. Et j'aime que mes œuvres soient présentées à Allah alors que je suis en état de jeûne. Deuxièmement, on va se préparer dès maintenant à Qiyamul Layl. Selon Abi Umama, le prophète a dit, et le hadith est rapporté par Tirmidhi, le prophète a dit, je vous recommande vivement la prière nocturne, car c'est l'usage des pieux qui vous ont précédés. Aujourd'hui, on les entend. Moi, je suis les plus prédécesseurs. Moi, je suis les plus prédécesseurs. As-salaf, as-salaf. Et l'autre qui se dit salafi, salafi. Taïb, Qiyamul Layl, il est où dans ta vie? Il est où Qiyamul Layl? C'est l'usage des pieux qui vous ont précédés. Un rapprochement de votre Seigneur. Une expiation de vos péchés. Et un éloignement du mal. Subhanallah, comment perdre cette occasion? De même, on accueille Ramadan avec l'ouverture du Coran qui, hélas, est dans un meuble et plein de poussière pour l'instant. Et il ne va sortir que pendant Ramadan. Et hélas, certains vont le placer dans le meuble après le mois du Ramadan. Et ça aussi, c'est une catastrophe. Ça aussi, c'est une catastrophe. Donc dès maintenant, tu lis un Coran. Et si tu as du mal à lire, rappelle-toi que tu as une double récompense, comme l'a dit le prophète, et que chaque lettre équivaut à 10 bonnes actions. Imagine-toi un peu toutes les bonnes actions que tu rates. Oui, mais je ne sais pas lire. Écoute le Coran, écoute, c'est bon, ça suffit la musique. Ça suffit. Purifie un peu ton cœur de la parole du shaitan. Et n'oubliez pas
comme ont dit les savants, que deux amours ne se réunissent pas dans un cœur. Il y a deux amours qui ne se réunissent pas dans un cœur, l'amour de la parole d'Allah et l'amour de la parole du diable, à savoir la musique. Si l'une des deux paroles pénètre le cœur, elle chassera l'autre automatiquement. Ça veut dire que si tu aimes Al-Qur'an al-Karim du fond de ton cœur, automatiquement tu n'écouteras plus de musique. Pourquoi? La plus belle des paroles, c'est la parole d'Allah. Tu n'arriveras plus à trouver dans ton cœur de la place pour la musique. Et par contre, si tu as fait pénétrer dans ton cœur la parole d'Iblis, à savoir la musique, sache que le Coran quittera automatiquement ton cœur et ne mens pas et ne dis pas que j'arrive à faire la part des choses en écoutant les deux, car dans le cas où tu écoutes les deux, regarde combien d'heures tu écoutes la musique et combien de minutes tu écoutes Al-Qur'an. Donc dès maintenant, Al-Qur'an al-Karim doit prendre une énorme place dans notre cœur. Doit prendre une énorme place dans notre cœur. Neuvièmement, Ahibatil Kiram, et ce point-là est très important, on veut une concurrence dans le bien. On veut une concurrence dans le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des bonnes actions, il dit Fafirru ilallah, fuyez donc vers Allah. Il dit Wa sari'u, et concourez, précipitez-vous, faites les bonnes actions en étant rapides. Et il dit aussi Wa fi dhalik falyatanafasul mutanafisun, et c'est dans cela aussi que les gens doivent entrer en compétition. On doit donc entrer en compétition dans les bonnes actions, sans pour autant chercher la satisfaction d'autrui, ou des éloges, ou faire ça par ostentation, ou par fatuité, ou par orgueil. On fait ça pour Allah seul. Pour Allah seul. Ça c'est donc neuvièmement. Dixièmement, la da'wa. Dixièmement, la da'wa. On doit appeler les gens à Allah. Les cœurs, avant Ramadan et pendant Ramadan, commencent à s'ouvrir. Et on a plus de facilité à parler de religion avec un grand nombre de personnes que pendant toute l'année. On arrive à leur parler et ils sont à l'écoute. Surtout pendant Ramadan. Généralement, ils sont à l'écoute. Ceux qui n'écoutent pas et qui, même pendant Ramadan, bouchent leurs oreilles, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide et qui les ramène dans le chemin de la droiture. Mais concernant ceux qui commencent à ouvrir leur cœur, eux, c'est maintenant que tu dois mettre le paquet. C'est maintenant. Et rappelle-toi des paroles du prophète alayhi salatu wassalam concernant celui qui appelle au bien. Rappelle-toi de ce qu'il a dit à Ali ibn Abi Talib dans Sahih al-Bukhari lorsqu'il lui a dit si Allah fait qu'une personne embrasse l'islam par ta cause, cela vaut mieux pourquoi que les chamelles rouges. Et c'est ce qu'ils avaient de plus cher à l'époque. Rappelle-toi de tout ça et rappelle-toi de ce qu'a dit le Nabi, celui qui indique un bien, c'est comme si qu'il avait appliqué lui-même ou qu'il l'avait mis en pratique lui-même. Donc chacun d'entre nous doit faire des efforts et appeler sa femme à Allah Azzawajal, ses parents à Allah subhanahu wa ta'ala, son oncle, sa tante, ses enfants, ses cousins. La sœur, elle appelle ses cousines, tu appelles ton voisin, ta voisine, les gens de ton immeuble, les gens qui sont en bas de l'immeuble, les gens qui ne rentrent jamais dans la mosquée, tes amis au travail, tes amis à l'école, partout tu dois appeler à Allah. Et pour ça, on va utiliser tous les moyens qu'on a, à savoir Internet, le téléphone, les SMS, les CD audio, les cassettes si jamais il y a des gens qui écoutent encore des cassettes, on va tout faire pour que les gens écoutent la parole d'Allah, qu'ils écoutent des rappels, qu'ils écoutent des doulours, car avec ça, les idnillah, ils vont faire remonter leur foi. Et quand la foi augmente, forcément, les péchés diminuent. C'est comme ça que ça se passe. Donc la da'wa. Et la dernière chose, et c'est un message que j'adresse à la mosquée Al-Iman du Bourget, et c'est un message que j'adresse à toutes les mosquées qui, bi'idhnillah, entendront ce prêche. Faites tout pour mettre en place des repas pour le Maghreb dans votre mosquée, afin de fortifier les liens des musulmans entre eux et afin de nourrir ceux qui n'ont pas les moyens de manger. Et n'oubliez pas la récompense que vous aurez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère donc que les mosquées ne vont pas fermer leurs portes pour la rupture des jeûneurs, pour donc le repas de la rupture des jeûneurs pour le Maghreb. J'espère qu'ils vont faire un effort et j'invite Inch'Allah aussi mes frères ainsi que mes sœurs qui sont ici présents à prendre en considération tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et si tu ne peux pas faire tout ce qu'on a dit aujourd'hui, comme hélas aujourd'hui on a beaucoup de gens qui disent je ne peux pas faire tout, donc ils délaissent tout. Non, si tu ne peux pas tout faire, au moins dis-toi sur ces 11 points, je vais essayer d'en faire 5, 6, je vais essayer d'en faire 7. Moi et mon frère, en Allah subhanahu wa ta'ala, qui a écouté le discours, on va s'entraider pour en faire un maximum. Comme ils disent, si on ne peut pas tout faire, on ne délaisse pas tout. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه